très chers tous, bienvenue une fois de plus à votre programme. La sanctification fera l'objet de ce numéro de Passage oblige avec nous sur ce plateau, le révérend pasteur Gédéon Moulumba, bien sûr, et vous le connaissez déjà sur la ville de Lubumbashi en tant que berger de l'église La Compassion Lubumbashi, voilà, La Compassion que dirige le révérend pasteur Marcelo Tounassi, voilà, et avec lui, et d'ailleurs le cadre vous en dit plus, nous sommes bel et bien à La Compassion et nous allons parler avec notre invité de ce jour, c'est lui qui nous fait bien sûr l'honneur de nous recevoir ici pour ainsi étayer ce sujet qui fait couler également beaucoup d'encre et des salives. Alors, papa, merci de nous accepter et bienvenue dans Passage oblige. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je pense que vous êtes mieux placé pour parler de ce thème, la sanctification. Tout enfant de Dieu l'est. Mhm, Tout enfant de Dieu est bien placé mhm, de parler de la sanctification. Parce que quand on vient à Jésus-Christ, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, mhm, on est consacré. mhm. Et une fois qu'on est consacré à Jésus-Christ, on peut comprendre ce que c'est la sanctification, on peut en parler aussi. Voilà, ça sent de l'humilité pastorale, bien sûr, avec bien sûr le pasteur Gideon Moulumba que nous recevons dans cette émission. Et déjà que on peut dire le credo de l'Église Compassion, c'est amour, sainteté, puissance Puissance, équilibre. et équilibre. Est-ce que vous pouvez placer quelques petits mots par rapport à, à ce credo? Oui, c'est la vision que notre Père a reçue du Seigneur. C'est que Dieu est amour. C'est ça, ce que la Bible dit, Dieu est amour. Et à la compassion, nous manifestons cet amour-là de Dieu. Nous vivons dans cet amour-là du Seigneur. Nous avons même des œuvres sociales telle sorte à partager cet amour-là de Dieu. Mais aussi, il y a la sainteté. C'est notre message principal. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans se sanctifier. On ne peut pas aimer Dieu sans l'honorer dans notre marche. En quelque sorte, la sainteté, c'est une manière d'honorer le Seigneur dans notre marche en tant que chrétien. Mais il y a aussi la puissance. C'est que nous n'imitons pas seulement à manifester l'amour de Dieu, à manifester la sainteté de Dieu, mais aussi à manifester la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que mon évangile n'a pas été seulement en sagesse ou en parole persuasive, mais aussi en démonstration de la puissance de Dieu. Et toute la vie du Seigneur Jésus-Christ, tout son ministère, ça a été la manifestation de la puissance. On ne peut pas parler de Jésus-Christ sans que celui-ci vienne se manifester et glorifier son nom. Mais aussi, il y a équilibre. C'est que nous ne devons pas négliger d'autres aspects de la vie pour la prière, pour seulement la crainte de Dieu, parce que nous avons vu dans une église jadis, donc dans l'église ancienne même de notre pays, où nous avons trouvé des gens qui ne se lavaient pas parce qu'ils devraient gêner beaucoup. Ah Des oui. gens qui ne brossaient pas les dents parce qu'ils devraient gêner beaucoup. Quand on devient chrétien, on doit s'habiller bizarrement parce qu'on est devenu chrétien. Donc l'équilibre, c'est que en dehors de craindre le Seigneur, en dehors de manifester l'amour, en dehors de manifester la puissance, nous sommes des personnes normales. Nous vivons normalement, nous prenons soin de nos enfants, nous prenons soin de nos femmes et maris, nous prenons soin de nos familles. Nous sommes des gens bien dans la société et des gens normaux. Voilà, un credo qui parle, un credo qui parle. Le pasteur est là, il est chiquement habillé, voilà. Marié et père de combien d'enfants? Marié et père d'une fille, marié à Voilà. maman patiente sans intention de divorcer, ni de la tromper. En tout cas, alors ça nous introduit déjà de parler à sanctification. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot sanctification? Sanctification, comme je le disais au départ, ça veut dire que c'est une manière d'honorer les seigneurs. C'est sanctifier, c'est se consacrer pour Dieu, vivre pour Dieu. C'est sanctifier, c'est rester dans la parole du Seigneur pour honorer les seigneurs. C'est sanctifier, c'est vivre loin du péché. C'est lui qui vit loin du péché, il se sanctifie pour le Seigneur. C'est lui qui vit en honorant Dieu, il se sanctifie pour le Seigneur. Donc, la sainteté,
C'est cela même, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est sanctifier, c'est vivre selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut. C'est lui qui vit selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut. Il se sanctifie, il honore le Seigneur dans sa vie. Celui qui se sanctifie honore Dieu dans sa vie, il va loin du péché et de toute compromission, bien sûr, Oui, oui. afin de plaire à son Dieu. Alors, il y a certains termes qui avoisinent la sainteté, il y a, tels que la pureté, la perfection, par exemple. Comment ces termes s'entremêlent? Oui, c'est lui qui... la pureté n'est pas obligatoirement la sainteté, mais la sainteté inclut la pureté. Parce que la pureté, dans son sens large, englobe tout le domaine de la vie. Donc, on peut être pur dans le sens qu'il n'y a pas de mélange. Il y a de l'eau pure. Il y a un jus de fruits purs, vous voyez. Donc, la pureté, ça veut simplement dire sans mélange. Donc, ce qui est tel que ce doit être, il n'y a pas de mélange. Et la perfection, ça veut dire que sans défaut. Donc, il y a de l'autre côté ce qui est sans mélange, mais quand on arrive à la perfection, ça veut dire qu'il n'y a pas de défauts. Ce qui est sans mélange peut avoir des défauts, vous voyez. Ce qui est pur peut avoir des défauts, mais ce qui est parfait n'a pas de défauts. Oui, oui. Donc, ce qui est parfait n'a pas de défauts. Ce qui est parfait n'est pas toujours pur, vous voyez. Donc, ce qui est parfait peut être mélangé, mais sans défaut. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est sanctifier. Ce qui est mieux, c'est la sainteté. Vous voyez, la perfection, c'est celle Dieu qui peut nous amener à la perfection. Vous voyez, donc la pureté est inclue dans la sainteté. Donc quand on parle de la sainteté, ça englobe la pureté dedans. Donc il faut se sanctifier pour le Seigneur et lui peut nous amener à la perfection par sa grâce. Et la pureté, c'est ce qui est utilisé dans certaines religions. Je vais d'ailleurs taire les noms. Oui. Ils utilisent de l'eau pour laver le corps avant de prier. Ils ont des séquences de prière 6 heures, plutôt 5 heures, 12 heures et le soir. Et avant de le faire, ils croient qu'ils se purifient le corps pour prier. Alors si l'eau avec laquelle on se lave doit nous purifier, alors on doit demander c'est à quel niveau de purification. Est-ce que l'eau purifie le corps ou est-ce que l'eau purifie l'esprit? Et quelle est l'approche juste avec la prière? Si on se lave pour se rendre propre, et d'ailleurs on ne se lave pas pour se rendre pur, on se lave pour se rendre propre, vous voyez cela? Parce que même la propreté n'est pas toujours la pureté. Vous voyez, vous pouvez être propre sans être pur. C'est-à-dire si on lave le main avec de l'eau, alors c'est pour se rendre propre ou pour se rendre pur? Parce que à chaque examen, c'est le professeur qui corrige. Et si nous devons alors nous laver, qui va corriger l'examen? Et Jésus-Christ, c'est lui qui a donné le cours de sainteté. Et dans le cours de sainteté qu'il donne, il dit, pour se rendre pur ou pour se rendre saint, il faut utiliser le sang qui a coulé sur la croix. Alors si vous donnez des réponses à l'examen dont le professeur n'a pas donné comme cours, vous n'allez que échouer à l'examen. Alors comment le sang purifie? Comment ils sont purifiés? Comment le sang purifie? Comment le sang purifie? Oui, le sang qui est versé sur la croix, le sang de Jésus-Christ, c'est un sang spirituel. Vous voyez, le sang, certes, Christ est monté à la croix, le sang a coulé. Le sang rouge. Le sang rouge. Le sang rouge de Jésus-Christ a coulé de son corps, mais ce n'est pas ce sang-là humain qui a coulé sur la croix que nous devons aujourd'hui appliquer sur nos corps. Non, c'est un phénomène spirituel. Le sang que Jésus-Christ a versé, ça veut dire quoi? Il a donné sa vie. Un livre d'1 Pierre, il est écrit, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais connu de péché, lui dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Alors Jésus-Christ a vécu une vie pure, il n'a jamais péché. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, de même que l'agneau était immolé en Israël et son sang était utilisé comme substitut,
pour la vie de celui qui avait péché, Jésus-Christ s'est donné comme un agneau immolé et il a versé son sang de telle sorte que par ce sang-là, nous soyons purifiés pour entrer dans la présence de Dieu. Donc le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, ça commence par le culte chez les Juifs, ça commence par les sacerdoces dans le désert. Et ces sacerdoces-là qui étaient faites, le sang de l'agneau pouvait être substitut pour la vie d'une personne. Et c'est ce que le Seigneur demandait. Il demandait que si quelqu'un a péché, qu'on puisse prendre un agneau, qu'on puisse l'égorger et verser son sang afin d'apaiser la colère de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, s'est livré comme un agneau, sans défaut, de telle sorte à satisfaire la justice de Dieu. Ainsi, son sang qui est versé, pour nous, c'est un sang spirituel. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous désirons son pardon, lorsque nous désirons son sang spirituellement, nous entrons dans cette alliance du salut, dans cette alliance de sanctification, et le sang de Jésus-Christ spirituellement vient nous purifier. Je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a aujourd'hui certaines églises ou certains prophètes, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui font des sacrifices animal. Donc ils prennent un animal, ils l'égorgent et puis ils versent son sang. Ils disent que si le sang ne coule pas, alors il n'y a rien. Non, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel, plus fort que le sang d'agneaux, d'animaux, le sang des rites, le sang des sorcelleries, le sang de sacrifices humains. Le sang de Jésus est élevé au-dessus de tous les autres sangs. Et d'ailleurs, même, c'est l'autel que nous devons nous approcher de telle sorte à trouver miséricorde auprès du Seigneur. Donc c'est spirituellement que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ en mettant notre foi en Jésus, en croyant en l'œuvre de la croix. C'est spirituellement qu'on est sanctifié, très chers téléspectateurs. Il faudra se laver, bien sûr, le corps, pas pour se sanctifier ou encore pour le rendre pur. Le seul moyen par lequel on est sanctifié, c'est le Seigneur qui le fait et par notre foi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces choses, sanctification, pureté, ou encore purification, tout ça? Est-ce qu'il y a un point commun? En tant que chrétien, c'est Jésus-Christ la pièce centrale de toutes ces choses. C'est Jésus qui rend pur, c'est Jésus-Christ qui sanctifie, c'est Jésus-Christ qui est le parfait, qui peut nous rendre parfaits devant le Père. Donc c'est Jésus-Christ la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ le centre de tout ce qu'il faut s'il faut satisfaire la justice de Dieu. Et par où commence la sanctification? Parce que il y a, dans la définition définitionnelle, bien sûr, du terme, on parle soit du processus ou de l'acte de se sanctifier. Oui. Alors, par où commence la sanctification? Alors là, il faut qu'on revienne à la parole du Seigneur qui dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Si tous sont péchés, il n'y a aucun mécanisme par lequel quelqu'un peut se sanctifier, se rendre pur devant le Seigneur ou satisfaire la justice de Dieu dans le monde. Il n'y en a pas. Alors, où est-ce que commence la sanctification? Ça ne peut être que par la nouvelle naissance. Parce que si tous sont péchés, il n'y a plus d'espoir. Alors, il faut mourir et naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est alors que commence la sanctification. Ce n'est pas par de bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais couché avec une femme. Ce n'est pas parce qu'on ne prend jamais l'alcool, on ne fait jamais ceci ou cela. Non, c'est en donnant sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et là, nous avons la nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, commence alors notre vie de sanctification. Donc la sanctification commence à la croix. Il faut arriver à la croix, donner sa vie à Jésus-Christ à la croix et vous commencez une vie nouvelle. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler de sanctification. Alors, sanctification progressive, elle est progressive? Alors, ou elle est seulement directement entière? Oui. Quand on parle de sanctification, il y a d'abord la sanctification
d'identité ou de position. C'est-à-dire que quand nous venons à Jésus-Christ, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie de tout péché. Quand on vient à Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, nous sommes aussi sanctifiés par l'œuvre de la croix, par le sang versé. Mais maintenant, il y a une marche alors à faire, la marche d'aujourd'hui jusque dans l'éternité. Alors cette marche-là, c'est une sanctification progressive. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, nous nous améliorons par la grâce du Saint-Esprit. Chaque jour qui passe, nous honorons le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ que plus rien ne compte. Non, certes, on a donné sa vie à Jésus-Christ, mais chaque jour qui passe dans notre vie, on doit suivre. On doit marcher en suivant ce Seigneur Jésus-Christ-là. Vous ne pouvez pas dire que vous avez donné votre vie à Jésus si Jésus-Christ n'en est pas le maître. Non. Donc, il faut que Jésus soit le maître de la vie afin que la vie l'appartienne. Si je prends mon téléphone, je vous donne et que je commence à l'utiliser encore par après, je ne voulais pas donner. Exactement. Alors, si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est Jésus qui utilise cette vie. C'est Jésus qui conduit cette vie. Donc, je dois suivre Jésus-Christ là où il me veut, là où il m'appelle et comment il veut que je marche, je dois suivre Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est cela la progression dans la sanctification. Du jour au jour, le Saint-Esprit travaille en nous. Il nous brise, il nous change pour être conforme à Jésus-Christ. Et on laissera jusque dans l'éternité. Nous serons comme lui, nous serons face à face avec lui et nous serons semblables à lui. Donc tout le jour de la vie du chrétien est une marche de sainteté. J'ai suivi une des vidéos du pasteur Marcelo Tounassi qui a parlé de deux types de sanctification. Il a parlé de la sanctification positionnelle et aussi la sanctification pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parlons de la pratique, c'est sûrement la sanctification progressive. C'est-à-dire que chaque jour de sa vie, on doit vivre cette sanctification-là en pratique. Donc on progresse avec le Seigneur chaque jour de sa vie. Il y a de ceux qui prêchent une grâce anti-biblique pour dire que lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, quoi qu'on fasse, nous sommes déjà enfants de Dieu, nous hériterons le ciel. Non, mais ce n'est pas ça. L'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps. Voilà. Vous voyez, il s'est battu en lui-même. Il dit pour ne pas être rejeté à la fin. C'est-à-dire qu'on peut être rejeté si on ne pratique pas la sainteté dans sa vie. Le Seigneur dit ceci, que celui qui voudrait me suivre prenne sa croix tout le jour de sa vie et qu'il me suive. C'est-à-dire que tout le jour de la vie, on doit se souvenir de Jésus-Christ, on doit pratiquer la sainteté, on doit craindre Dieu dans notre langage, dans notre manière de faire, dans notre marche, dans nos relations familiales, dans nos relations avec les amis. Nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Voilà, la sanctification n'est pas seulement visible à l'œil nu, parce qu'il y en a qui se comportent en prêtre, sont calmes, timides, ils marchent à pas pesants. Ils peuvent aussi être appelés saints, n'est-ce pas? Oui, bon, qui sanctifie? Oui. Et comment est-ce qu'on devient sanctifié? Voilà. Vous voyez cela? Donc c'est cela le problème. Ce n'est pas la parure extérieure qui fait de quelqu'un un sanctifié. Non. Donc c'est la marche chrétienne. Cette marche chrétienne ne se limite pas dans une marche physique. Non. Mais c'est de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Voilà. Ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur. Non. Mais c'est de l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire que quand on est né de nouveau, on reçoit la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et cette vie a grandi jusqu'à exploser à l'extérieur de nous. On peut l'avoir à l'extérieur, mais c'est un travail intérieur. La sanctification, la nouvelle naissance est un travail d'abord intérieur. Donc la personne est née de nouveau, la personne est changée et la personne vit. Ainsi, même dans son cœur, même dans ses pensées, cette personne honore le Seigneur. Même dans ses pensées, elle honore le Seigneur. Donc c'est de l'intérieur que cette sanctification débute jusqu'à exploser jusqu'à l'extérieur. Ce n'est pas en marchant calmement, ce n'est pas en parlant calmement, mais c'est en honorant le Seigneur du fond de son cœur jusque dans toute sa vie. Alors, il y a trois aspects des choses qui reviennent souvent quand on parle de sanctification. D'abord, 1 Pierre 1,16 dit ceci, vous serez saints car
moi je suis saint. Oui. Voilà. Il y a Hébreux 12, 14 qui dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a dans l'Ancien Testament, Josué 3, 5, la Bible dit, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges. Oui. Il y a au commencement la Bible qui dit, le 7e jour, Dieu le bénit et le sanctifia. Alors, il ressort deux aspects des choses. Oui. D'une part, Dieu qui sanctifie lui-même. Oui. D'autre part, Dieu qui demande aux hommes de se sanctifier. Oui. Donc, une obligation. Oui. C'est comme si l'homme a une part de responsabilité dans la sanctification. L'homme a une grande part de responsabilité, c'est de cela dont on venait de parler. Je prends l'exemple du sacerdoce israélien dans les déserts. C'est-à-dire que le sacrificateur, il était sanctifié par Dieu. Vous voyez? Mais il devrait se sanctifier dans sa vie. Ah oui. Ainsi, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas toucher un cadavre. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas prendre l'alcool. Parce que lui devrait, dans sa marche en tant que sacrificateur, honorer le Seigneur, sanctifier le nom du Seigneur. De même aussi, dans notre vie en tant que chrétien, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés chaque jour de notre vie à marcher, à honorer le Seigneur, à se sanctifier. Nous sommes appelés à cela. Donc, quand Dieu dit qu'il sanctifia le 7e jour, qu'est-ce que cela veut dire? Il consacra le 7e jour. C'est-à-dire, il fut que le 7e jour lui appartienne à lui seul. Celui que Dieu sanctifie, il le consacre. Et celui qui est consacré doit honorer sa consécration, doit honorer le Dieu qui l'a consacré. Donc, d'une part, Dieu appelle, de l'autre part, l'homme suit. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est appelé qu'il va te porter. Non, quand Dieu t'appelle, tu dois le suivre. C'est-à-dire que Dieu appelle pour te consacrer et toi, tu le suis en te sanctifiant. Voilà, Dieu appelle, bien sûr, pour te consacrer. Toi, l'homme, tu as une part de responsabilité, bien sûr, à assumer dans ce processus de sanctification. Tu dois obéir à Dieu en lui faisant confiance, en le suivant sur la voie qu'il trace devant toi. Donc, tout n'est pas à rejeter sur les épaules de Dieu, bien sûr, pour dire, voilà, il m'a appelé, cela me suffit, et je mène ma vie telle que je l'entends. Voilà. Donc, alors, pasteur, est-ce qu'il y a des dimensions spirituelles qu'on atteint avec la sanctification? Il y a des gens qui disent, par exemple, j'ai atteint le niveau de sanctification très haut, très élevé. Est-ce que ces dimensions-là existent? Et chaque enfant de Dieu est appelé à vivre la sainteté. Et la sainteté, c'est la vie de base de l'enfant de Dieu. Vous voyez? Et comme on a parlé d'une progression dans la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'en se sanctifiant de mieux en mieux dans les Seigneurs, c'est-à-dire on s'améliore chaque jour. On avance chaque jour dans la vie chrétienne. Mais il n'y a pas, pour m'a dit, c'est qu'on peut parler des niveaux de sainteté élevés. Parce que comme je disais, c'est le professeur qui a donné cours, c'est lui qui donnera l'examen, c'est lui qui corrigera l'examen. C'est celui qui dira que celui-ci est plus proche de moi et l'autre ne l'est pas encore. Personne ne peut se dire que moi, je suis déjà arrivé à un niveau le plus élevé. Raison pour laquelle le Seigneur dit que celui qui croirait ou qui voudrait être grand parmi vous, soit les serviteurs des autres. Le plus haut niveau dans la sanctification, quand on l'atteint, on arrive alors au plus bas niveau de la vie chrétienne. C'est-à-dire on se sent qu'on est serviteur. On ne peut plus s'enorgueillir. On ne peut plus hausser les épaules pour dire que je me sanctifie plus que tous. D'ailleurs, l'orgueil de la sanctification, c'est la preuve qu'on ne se sanctifie pas pour le Seigneur. Ah oui, l'orgueil de la sanctification, oui, c'est la preuve qu'on ne se sanctifie pas pour Dieu. C'est ça. Explicitez un peu. Hein? Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un dit, frère, moi je suis quelqu'un qui est saint, qui se consacre à l'Éternel, moi je ne pêche pas, moi je suis ceci, cela, ça veut dire qu'il élève cette sainteté-là pour dire aux autres qu'il est plus élevé dans la sainteté que les autres. Ça veut dire que celui-là ne l'a jamais commencé. Parce que quand on commence à se sanctifier pour le Seigneur, la première chose qui arrive, c'est l'humilité.
l'humilité de la vie. La Bible dit, regardant les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est la première chose qui arrive. Quand on commence à se sanctifier, Dieu nous amène au brisement. Et quand le brisement arrive, on ne peut que voir Dieu grand, les autres grands plus que nous-mêmes. Mais lorsque l'orgueil atteint le cœur d'une personne pour elle se croire supérieure aux autres, alors cette personne n'a pas encore commencé le processus de la véritable sainteté. Et l'orgueil, c'est parmi les plus grands péchés. Et vous savez, le diable a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. L'orgueil est une preuve qu'on n'est pas encore devenu enfant de Dieu. L'orgueil est une preuve qu'on n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Parce que vous avez parlé du brisement dans le processus de la sanctification. Est-ce que vous pouvez y ajouter quelque chose afin d'encourager peut-être quelqu'un qui est sur ce chemin de la sanctification, mais qui est buté à ce brisement, lui dire que tu es sur la bonne voie, malgré le brisement, malgré les difficultés. Il y a deux chemins par lesquels nous passons. Devant les yeux des hommes, c'est comme une humiliation. Mais devant les seigneurs, c'est le chemin qui nous amène à la gloire. Dieu accepte à un certain moment de faire passer ses enfants par une forme de brisement. Enlever le mal, enlever le moi en eux, à placer que sa propre gloire dans la vie de ces personnes. Donc si vous passez par le chemin des brisements, où Dieu est en train d'enlever votre orgueil, Dieu est en train d'enlever cette heure que vous avez d'être supérieur aux autres, où Dieu vous demande même d'abandonner certaines choses qui ne sont pas du tout aux yeux des autres comme un péché, sachez que Dieu veut vous amener au sommet de la montagne. Dieu veut vous amener dans les dimensions les plus profondes. Ça veut dire que Dieu prépare toujours ses héros avant de les exposer. Et il le prépare aussi par le chemin du brisement. Il te brise, il enlève l'orgueil. On t'insulte, mais tu ne réponds pas. Tu as droit de donner réponse, mais tu ne dis absolument rien. On t'accuse faussement, mais tu rends gloire à l'Éternel. Ainsi, la Bible dit, si on te gifle à la joue droite, présente aussi l'autre joue. C'est cela même, ces chemins-là de brisement, où vous avez la force en tant qu'homme d'agir, mais le Seigneur vous demande de ne pas agir et que lui seul puisse manifester sa gloire. C'est-à-dire qu'on quitte la chair pour vivre selon la volonté du Seigneur. Ainsi, la Bible dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est cela. Voilà, cette émission se poursuit, très chers téléspectateurs, avec un très bel élan. Nous recevrons pour vous, sur ce plateau tout à fait spécial, le révérend pasteur Gédéon Moulumba de l'église La Compassion de Lubumbashi. Et le thème est tellement passionnant qu'il le dit avec beaucoup d'aisance d'ailleurs. Alors, pasteur, où mène la sanctification? La parole du Seigneur dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La plus grande des choses qu'un chrétien peut désirer, c'est voir le Seigneur au bout de son chemin, se voir le Seigneur après cette vie sur terre. Donc, la destination la plus prestigieuse dans laquelle la sanctification nous amène, c'est voir le Seigneur. C'est au trône de Dieu, c'est dans l'éternité. Donc, la sanctification est le chemin qui nous amène à contempler le Seigneur. À contempler le Seigneur dans l'éternité, mais aussi dans le temps. La Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que la sanctification dans le temps permet à Dieu de se manifester dans votre vie, permet à Dieu de glorifier son nom dans votre vie. C'est lui qui se sanctifie. David dit, je te jeûne et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Ça, c'est le résultat de la sanctification dans le temps. Donc, il y a le résultat dans le temps, il y a le résultat dans l'éternité. Dans le temps, c'est que le Seigneur n'abandonne pas le juste. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui les craignent. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se sanctifient pour lui. Il ne les abandonne pas. Même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est rassuré dans son cœur. Il sait que Dieu est avec moi. Et au bout du chemin dans l'éternité, cette personne a à vivre la gloire de la vie éternelle. Donc la sanctification nous amène à la vie éternelle. La sanctification nous amène à la vie éternelle, mais aussi dans la vie sur cette terre. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Le Seigneur n'abandonne jamais les justes. Voilà, David pouvait le dire ainsi. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Voilà. Alors, pasteur, nous sommes en train de cheminer dans cette émission. Paul, dans les Épîtres,
il écrit souvent dans l'entête, il dit au sein, par exemple, de Corinthe, au sein d'Éphèse, est-ce que ce sein est différent du sein qu'on colle à l'identité de Dieu? Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que le mot saint que Paul, par lequel Paul appelle les croyants de certaines églises, est le même que celui qu'on colle à la personne de Dieu? Dieu est saint. Est-ce que c'est proportionnel? Paul, en parlant des saints d'une assemblée quelconque, il identifie ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il identifie ceux qui sont sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ, qui appartiennent au Seigneur. Ce ne sont que des fidèles en Christ. Ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ils ont une espérance vivante pour l'éternité. Donc c'est au niveau local de l'Église, au niveau de l'Église universelle. Et cela n'est pas la même chose avec la sainteté de Dieu. Donc il parle pour localiser une église, ce qui est totalement différent avec la sainteté de Dieu. En parlant des saints qui sont dans une assemblée, il voit tous ces gens qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Mais chacun a une vie à part. Chacun a une vie qu'il suit avec le Seigneur. Donc il a juste nommé une assemblée ainsi, mais quand on entre dans la vie de tout un chacun, c'est alors dont on saura si cette personne-là est dans la bonne marche avec le Seigneur. Donc ce n'est pas avec la sainteté de Dieu. Ce n'est pas un péché, par exemple, qu'une église s'appelle les saints des derniers jours, par exemple. Église chrétienne, les saints des derniers jours. C'est pas mal. Bon, je ne sais pas. Et d'ailleurs, dans certaines autres églises, pour être appelé saint, il faut passer par exemple par la canonisation. Est-ce que vous pouvez... Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin qu'une personne ou un groupe... Il faudra qu'un groupe de prêtres, par exemple, scrute sur votre vie passée. D'ailleurs, les saints sont souvent ceux qui sont déjà morts. Et puis, on se dit, bon, ils ont fait beaucoup de bonnes œuvres aussi. Ils ont fait des miracles et des prodiges. Alors, ils sont canonisés, ils deviennent des saints. Oui. Et puis, on commence à envoyer des prières à Dieu au travers de ces saints. Quand même. Bon. Alors, il y a des choses, on ne peut pas chercher à... Et ce qui est vrai, nous n'avons qu'une seule Bible. Et dans cette même Bible-là, c'est la Bible qu'on trouve aussi dans certaines églises, qui sont dites églises. Alors, il faut toujours se demander une pratique qui est dans une assemblée ou dans une église, est-ce qu'elle est biblique? Si une pratique n'est pas biblique, alors ça c'est une fausse doctrine qu'il ne faut jamais, jamais appuyer, jamais, jamais croire. Donc, ceux qui sont morts sont partis, ils sont dans le repos et ils ne font aucun travail, ni de recevoir nos prières, ni de les présenter à Dieu. Ils ne font aucun travail en ce sens-là. Ils ne font aucun travail en ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous lisez la parole du Seigneur et que vous trouvez que dans votre église, il y a des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, alors on est en train de vous mener, en bateau vers une destination inconnue. Vers une destination inconnue. J'aime les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, malgré l'autorité de Paul, malgré l'autorité des apôtres, ils avaient le temps de consulter les Écritures et de dire à l'apôtre qui venait d'enseigner, est-ce que ce que tu dis, est-ce que cela est écrit? Est-ce que c'est conforme avec la parole du Seigneur? Aujourd'hui, la léthargie de certains chrétiens et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pitoyable, c'est que souvent dans ces églises-là, la plupart des chrétiens qui sont n'ont pas même des Bibles, n'ont pas même une Bible pour vérifier ce qu'on les enseigne. Vous voyez, ça c'est vraiment... Ce sont des dogmes qu'ils ont reçus comme ça et cela. on Donc, l'avale. la vie chrétienne, elle est chrétienne et nous avons la Bible qui est la parole du Seigneur et la base de tout ce qu'on fait. Alors, s'il y a une assemblée, s'il y a une église, s'il y a un pasteur, s'il y a un prêtre qui vous fait des choses, des pratiques et des doctrines qui sont anti-bibliques, sachez-le qu'il vous mène en bateau vers une destination inconnue. Revenez au Seigneur. Vous n'êtes pas obligé
obligé de suivre quelqu'un en enfer. Et il y a même le très saint Père. Bon, Lui, il est très saint. bon, je ne sais pas, mais j'ai dit, il y a une seule Bible et c'est la parole Le du seul Seigneur. saint, c'est Jésus. Il y a Très une seule saint. Bible et cela c'est la parole de Dieu. Si dans une assemblée quelconque, il y a des choses qui ne sont pas bibliques, alors cela ne peut être qu'une fausse doctrine. Si quelque chose n'est pas biblique, très chers téléspectateurs, ça veut dire que c'est hors la pensée divine. Alors, il faudra faire de tout son mieux pour scruter la Bible, la lire, la méditer, afin de ressortir la vraie volonté de Dieu pour nous, en tant que ses enfants, en tant que ses adorateurs, parce que nous devons lui rendre culte, mais selon son modèle, bien sûr. Voilà. Nous n'allons pas le faire selon que bon nous semble, mais nous allons le faire selon que lui le veut. Voilà. Alors, pasteur, il y a une phrase. Est-ce que nous ne péchons pas parce que nous sommes saints, ou bien nous sommes saints parce que nous ne péchons pas? Nous ne péchons pas. Est-ce que nous ne péchons pas Parce que nous sommes saints, ou nous sommes saints parce que nous ne péchons pas? Nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas. Nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas. Nous sommes saints à cause du sang de Jésus-Christ et non à cause de nos actes, premièrement. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde des gens qui, selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit, ils ne font pas ce péché-là. Il y a des gens dans ce monde qui sont intègres dans leur cœur, mais ne sont pas saints parce qu'ils ne pêchent pas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas l'impudicité, qui ne font pas l'adultère. Pas parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Oui, normalement, ils ne le font pas. Mais est-ce que ces gens-là sont saints? Non. Est-ce que ces gens-là iront au ciel? Non. Nous sommes saints parce que le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pas à cause des actes que nous posons, mais d'abord à cause du sang de Jésus-Christ. Si dans votre vie, le sang de Jésus n'a intervenu nulle part, ne parlez pas de sanctification dans votre vie et ne parlez pas du ciel dans votre vie. Alors, pasteur, la sanctification est beaucoup plus liée actuellement à la vie de sexualité, et on oublie des fois le petit mensonge. N'est-ce pas là aussi un petit piège du diable? La parole du Seigneur dit ceci, c'est parmi les derniers versets de la Bible. La Bible dit: dehors seront les chiens et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc quand vous allez à la dernière page de la Bible, vous regardez parmi les 4 derniers versets du livre d'Apocalypse, vous trouvez: dehors sont les chiens et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Oui, voilà. oui. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça dit que la sainteté n'est pas liée simplement à la sexualité. La sainteté, c'est toute une vie. Je parlais de la consécration. Donc quand on a donné sa vie à Jésus, on est consacré, et ses pensées, et son être, et ses actions, toute son entièreté nous appartenait au Seigneur. Donc même le petit mensonge de la bouche fera rater à quelqu'un l'enlèvement. C'est-à-dire que quand on donne sa vie à Jésus, on l'appartient totalement, et c'est lui qui vit au travers de nous. Voilà, quand on a accepté Christ, on vit au dépend de lui, et c'est lui qui nous imprime la véritable marche. Toi qui continues à faire ce petit mensonge au téléphone pour te sauver, sache que tu ne te sauves pas aux yeux du Seigneur, tu te sauves aux yeux de ton interlocuteur, mais aux yeux de Dieu, tu es dehors, comme la Bible le dit vers la fin, bien sûr, du livre d'Apocalypse. Dehors les chiens, les enchanteurs, les mensongers et tous les autres. Voilà. Donc, il faut bien scruter sa vie et puis se conformer à la vie que Dieu nous imprime. Alors, il y a aussi la sanctification des ustensiles, des ustensiles du temple, par exemple, dans le judaïsme. Est-ce que ce sont des pratiques encore qu'on peut utiliser dans notre ère, sous notre ère? Mais oui. Quand bien même la sanctification est devenue spirituelle, est-ce que c'est important que les ustensiles du temple soient, par exemple, déclarés saints ou sanctifiés? Il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'on appelle l'ombre ou les ombres
Il y a des choses qui étaient juste l'ombre des choses à venir. Alors, si nous avons reçu le parfait, pourquoi alors nous devons recourir encore à l'ombre? Il y a des choses qui étaient juste en train de montrer ce que sera l'Église et ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra faire. Donc, les ustensiles du temple étaient consacrés. Il y avait même des pratiques qu'on faisait, une méthode pour rendre un ustensile du temple consacré, ce qui n'est pas à notre heure, parce que notre sanctification, elle est spirituelle, elle n'est plus matérielle. Nous sommes sanctifiés spirituellement et non en lavant un habit et non en faisant autre chose. Mais vous utilisez quand même l'huile d'onction. L'huile d'onction, dans le Nouveau Testament, la Bible parle de l'huile d'onction pour la prière de malades. Ah oui. La Bible dit ceci, que les anciens puissent prier avec l'huile d'onction pour le malade. Alors, l'onction n'est pas dans une bouteille. L'onction, elle est spirituelle. Peut être représentée. L'huile est juste l'image, n'est-ce pas? Mais l'onction n'est pas dans une bouteille, l'onction n'est pas dans une huile, l'onction est spirituelle. Si celui qui prie pour toi n'est pas oint de Dieu, même s'il verse 20 litres d'huile sur toi, tu n'es pas oint. On n'est pas oint parce qu'on a versé de l'huile sur nous, on est oint parce qu'il y a une onction spirituelle qui est descendue sur nous. Donc l'huile physique ne possède pas l'onction. L'onction, elle est spirituelle et elle est communiquée par la parole, par la prière. Cette onction est communiquée, c'est spirituellement que nous la recevons. Voilà, nous sommes presque à la fin, pasteur. Oui. Et est-ce qu'il manque une question que vous voudrez bien que je vous pose, mais qui n'est pas venue? Je crois que l'essentiel des choses, ou une majorité des choses, a été dite. Mais ce que je vais dire aujourd'hui par rapport à la sainteté, c'est que la vie des chrétiens aujourd'hui, elle est devenue une vie artificielle. La plupart des chrétiens n'ont plus de vie profonde avec le Seigneur. La plupart des chrétiens n'ont plus de consécration véritable avec le Seigneur. Et c'est ce qui fait même que la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu puisse diminuer au sein de nos églises. Parce que Dieu ne se manifeste que là où il est honoré. Aujourd'hui même dans notre nation, nous prions beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas. La prière d'un pécheur est comme de bruit aux oreilles de l'Éternel. Si nos vies ne sont pas totalement consacrés au Seigneur, ça veut dire que nos demandes, nos actes, tout ce qu'on aura à faire n'aura aucun sens aux yeux du Seigneur. Ce que je voudrais demander à tous nos frères et sœurs qui nous suivent, la Bible dit, examinez-vous vous-même, regardez votre vie. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que vous sentez Jésus-Christ dans votre vie? Parce que lorsqu'on se consacre, lorsqu'on se sanctifie, on s'approche du Seigneur, on s'approche du trône de grâce, on s'approche de Dieu, on s'approche de sa gloire, on le sent dans notre vie, on les vit ensemble avec nous. Ce qui est aujourd'hui une chose rare parmi plusieurs chrétiens. Les gens viennent à l'église, ils dansent, ils crient, mais ils ne ressentent rien. Ils n'ont rien de Dieu. Et d'ailleurs, quand quelqu'un aime une femme, il y a son cœur qui bat. Il y a son cœur qui bat. Et cette personne ne peut pas dormir s'il n'a pas parlé avec cette femme. De même, quand on aime le Seigneur, notre cœur doit battre en sa direction. Et nous ne pouvons pas pécher et être en paix pendant que nous disons que nous aimons le Seigneur. Donc c'est la superficialité aujourd'hui des chrétiens qui est quelque chose de très étonnant. Même parmi les hommes de Dieu, la superficialité, l'habitude est devenue quelque chose de très, très, très étonnant et qui amène même la frappe de Dieu, les malédictions et les problèmes. Ananias et Saphira avaient cru s'habituer avec le Seigneur. Ils sont morts sur place. Aujourd'hui, peut-être les gens ne meurent pas physiquement directement, mais combien de morts spirituelles arrivent dans des vies des gens? Combien de conséquences de la mauvaise marche aujourd'hui dans la vie des chrétiens? Combien de conséquences? Donc, revenez en vous-même, frères, sœurs. Renouvelez votre alliance avec le Seigneur, renouvelez votre vie chrétienne et marchez en honorant le Seigneur. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu. Quand vous aimez Dieu, le cœur bat toujours en sa direction. Question
de le suivre. Nous avons fini, pasteur. Mais il y a une petite question qui me vient dans la pensée. Il y a quelqu'un qui dit à la compassion, ou encore le pasteur Marcelo, ou encore vous ne faites que parler de la sanctification. Et quelqu'un a dit, logiquement, quand on parle trop d'une chose, c'est son contraire qui arrive. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, quand on parle trop du ciel, c'est l'enfer qui arrive. Et quand on parle trop de la guérison, c'est la maladie qui arrive. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est ce dont on parle trop qui devient notre vie. Voici mon juste, il vivra par sa foi. Alors, vous ne pouvez pas croire sans proclamer ce que vous croyez. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on ne parle pas trop de la sainteté qu'on s'en éloigne. Quel était le message de Jean-Baptiste? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel était le message de Pierre pendant que le Saint-Esprit descendit? C'est la Pentecôte. Répentez-vous afin que vous puissiez recevoir les dons. Quel était le message de Jésus-Christ? Quel est le message biblique? Mais quand vous commencez du début de la Bible jusqu'à sa fin, mais on parle de la sanctification. Quand on parle du jardin d'Éden et que Adam a péché, c'est parce qu'Adam n'a pas honoré le Seigneur en les sanctifiant. Mais quand on arrive à la fin de la Bible, je vous ai dit, les derniers versets de la Bible dit, dehors sont les chiens, les enchanteurs et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais on parle de la sainteté du début jusqu'à la fin de la Bible. Quand on parle des conséquences qui arrivaient à Israël, des frappes et même des déportations, c'est parce qu'ils ne se sanctifiaient pas. Vous voyez, quand on a parlé d'Ananias et Saphira dans l'église primitive, ils sont morts. C'est parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés. Quand Paul parle à l'église de Corinthe, il dit que mettez entre les mains du diable l'un d'entre vous qui pêche. Mais il parle de la sanctification. Toute la Bible parle de la sanctification. Toute la Bible parle de la sanctification. Ça n'est fini pour cette émission. Passage oblige, bien sûr. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Mais pasteur, on a un petit exercice auquel vous allez peut-être participer dans cette émission, bien sûr. Nous allons vous demander d'ouvrir une de ces deux enveloppes qui sont juste devant nous. Ok. Il y a deux enveloppes. Ah, vous choisissez celle qui est proche de vous. Oui, naturellement. Alors, vous allez nous aider à l'ouvrir et à lire le nom qui est mentionné. Le pasteur Johnny Aron Kabembele. Pasteur Johnny Aron Kabembele, vous le connaissez? Oui, je le connais. Ce que je peux dire de lui, c'est un homme de Dieu sérieux. Il a une connaissance pratique de la parole du Seigneur. C'est un homme très calme, mais un homme qu'il faut avoir auprès de soi. Oui. Merci, ça n'est fini, très chers téléspectateurs. Merci à Lorraine Moukonkole, merci également à Déborah Kabichi qui était derrière les caméras. Merci à Daniel Kalimi et toute la grande équipe ITC pour bien sûr la réalisation de cette émission. Merci à la grande chaîne, la radio-télévision Hosanna. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne.